Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Nous allons faire comme d'habitude un tirage général et intemporel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment évolue votre histoire d'amour. Alors, pour ce faire, nous allons de nouveau choisir 3 plumes. Donc, pour 3 tirages différents, la plume orange pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage et enfin la plume noire pour le troisième tirage. Et nous allons voir un petit peu comment évolue votre histoire d'amour en ce moment. Nous allons commencer avec la plume orange. Comment évolue votre histoire d'amour? Alors, nous allons tirer 3 cartes pour voir comment évolue votre histoire d'amour. La première carte concerne comment est l'énergie entre vous en ce moment. Comment est la relation entre vous en ce moment. Deuxième carte à gauche, on va voir qu'est-ce que vous avez déjà dépassé ou déjà résolu dans le passé. Qu'est-ce qui est terminé, qui se termine par rapport à votre relation. Et enfin, quel est votre prochain défi ou comment va évoluer votre relation dans le futur proche. Alors, comment est votre relation en ce moment? Votre relation amoureuse. Alors, en ce moment, c'est la carte de la foi, certitude absolue, fidélité, croyance et confiance. En fait, en ce moment, d'après cette carte, tout va bien entre vous au niveau de la confiance et de la fidélité. Vous êtes bien ensemble. Il y a vraiment, c'est vraiment la carte de la foi, donc c'est vraiment à l'intérieur de vous. Votre relation, elle a peut-être aussi une dimension vraiment de spiritualité que vous partagez en commun. Certitude absolue, peut-être que vous êtes sûr d'être avec la bonne personne. Et ce qui rend votre relation très belle au jour d'aujourd'hui. La fidélité, c'est vraiment une fidélité, je dirais, au niveau de l'engagement, hein, de l'engagement, de la relation entre vous deux. Alors, qu'est-ce que vous avez résolu déjà par le passé? Qu'est-ce qui est déjà terminé, qui s'en va dans votre relation? Alors, c'est la carte de l'équanimité, profondeur des sentiments, égalité d'humeur, sensibilité, calme, détachement, profondeur des sentiments. Vous avez une relation vraiment très très belle hein, pour ce tirage. Profondeur des sentiments, c'est pour ça vous avez vraiment vous avez une profondeur des sentiments de façon détachée. C'est-à-dire que il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de peur d'être quitté. Enfin, vous avez réussi à créer une relation profonde avec de la sensibilité. Vous avez vu calme, cette dame qui prie, elle est maîtrise émotionnelle. Très belle relation que vous avez réussi à instaurer. Et grâce à ce que vous avez réussi à instaurer par le passé, c'est pour ça que vous êtes confiant en ce moment dans votre relation. Très beau tirage. Alors, on va voir ce qui vous arrive encore. Tant qu'on est sur Terre, on évolue. Alors, on verra qu'est-ce que l'avenir vous réserve comme prochain défi ou comme évolution. Ah bah, la réussite. Rien à dire. La réussite de votre relation. C'est un magnifique tirage. Alors, vraiment, très belle, très beau couple que vous avez. Vous avez confiance l'un en l'autre. C'est une relation respectueuse avec des sentiments extrêmement profonds l'un pour l'autre et votre relation est destinée à continuer c'est un beau couple que vous faites. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Bravo, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Très beau tirage. Voilà pour la plume orange. Comment évolue votre histoire d'amour? Nous passons maintenant au tirage. Je ne sais plus laquelle j'ai mis en premier, peu importe. Le tirage de la plume blanche. Alors, comment évolue votre histoire d'amour? Comment évolue votre histoire d'amour? Comment évolue votre histoire d'amour? Alors, comment est votre relation au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a déjà été résolu dans le passé, qui s'en va? Qu'est-ce qui appartient désormais à votre passé de couple?
Et enfin, qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont vos prochains défis ou comment va évoluer votre relation? Alors, comment est votre relation de couple au jour d'aujourd'hui? Alors, c'est la carte de l'envie. Insatisfaction perpétuelle, convoitise, jalousie, désir, cupidité, comparaison. Alors, il y a plusieurs interprétations pour cette carte. Peut-être que simplement vous avez envie de l'un de l'autre. Voilà, ça c'est une interprétation plutôt dans un bon sens. Vous vous plaisez, vous êtes attirés l'un par l'autre, l'envie est là entre vous, donc c'est une belle attirance. Une autre interprétation un peu plus compliquée, on va dire, insatisfaction perpétuelle. Ça veut peut-être dire que vous êtes en couple, mais il y a quelque chose où vous êtes insatisfait. Il y a une insatisfaction dans le couple. Peut-être que vous ne vous voyez pas autant que vous voudriez, peut-être que les comportements de l'un ne plaisent pas à l'autre, vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose, peu importe, il y a quelque chose, peut-être l'un des deux n'est pas assez présent au goût de l'autre, voilà. Ça, c'est aussi une possibilité qu'il y ait une insatisfaction dans le couple. C'est aussi possible qu'il y ait une jalousie. Est-ce que l'un des deux a une personnalité jalouse? Ça, c'est une hypothèse. Et aussi peut-être la comparaison. Ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose, justement, quand on est insatisfait, on regarde à droite, on regarde à gauche, on dit « Ah, ce couple, il est mieux. Moi, j'aimerais ci, j'aimerais ça. » Est-ce qu'il y a quelque chose où votre couple a tendance à regarder aussi d'autres personnes à l'extérieur et à se comparer, peut-être en mieux, en moins bien, je ne sais pas. Voilà les différentes hypothèses de votre situation de couple aujourd'hui. Qu'est-ce qui appartient au passé que vous avez résolu ou qui s'est en allé? Alors, la rumination, angoisse, doute, peur, inaction, provocation, perte de confiance en soi. Alors, semble-t-il que votre couple, par le passé, était sujet à des angoisses et des doutes. Alors, est-ce qu'il y avait des peurs concernant l'engagement de l'un des deux dans le couple? Est-ce qu'il y avait une inaction, c'est-à-dire justement un des deux ne bougeait pas et l'autre craignait que cette relation ne donne rien, ce qui donnait peut-être des pertes de confiance. Est-ce que le couple a traversé des difficultés internes ou peut-être même externes qui ont impacté le couple? En tout cas, et ça donnait des ruminations et des inquiétudes. Comment on va s'en sortir? Comment on va faire? Alors ça, c'est une énergie qui appartient maintenant à votre passé. Soit vous avez dépassé ça, soit ça a été résolu, soit voilà, ça a avancé. On va voir maintenant qu'est-ce qui vous attend ou comment évolue votre couple. Alors, c'est une belle carte, le courage, affronter ses peurs, force d'âme, audace, oser, bravoure. Alors, ce qui vous attend peut-être, alors, plusieurs hypothèses encore, soit il va vous falloir faire preuve de courage dans votre couple. Affronter. Voilà, vous avez vu, ici, c'est des peurs. Donc, peut-être il y a des restes encore de quelque chose qui vous fait peur. Peut-être qu'il y a des idées, une situation de jalousie, etc. Il y a quelque chose qui crée des peurs dans le couple. Et là, on vous dit, voilà votre prochain défi, c'est affronter vos peurs. Que vous et votre partenaire, il va falloir affronter vos peurs pour que votre couple évolue dans le bon sens. Il va falloir parler franchement. Il va falloir peut-être agir, peut-être dire les choses. Voilà. Mais de toutes les façons, chaque fois qu'on affronte ses peurs, on avance et on évolue, on progresse, on grandit. Voilà votre prochain défi. Peut-être, si c'est une question de jalousie, il va peut-être falloir en parler. Dire les choses. Et affronter la peur. La peur, ça peut être évidemment qu'il y ait une... on a tous les couples, on a souvent peur de la rupture. Donc peut-être qu'il faut affronter la peur de la rupture, peur d'une colère, peur d'une séparation, peur d'être critiqué, peur d'être jugé. Voilà, il y a tellement de peurs qui peuvent se réveiller dans un couple. On vous suggère, on vous encourage à avoir le courage d'affronter vos peurs pour exprimer l'un et l'autre qu'est-ce qui vous perturbe dans votre relation et ça, forcément, ça va faire grandir votre couple. Voilà pour le tirage numéro 2, la plume blanche. Nous passons maintenant au tirage de la plume noire. Comment évolue votre histoire d'amour? Comment évolue votre histoire d'amour? Première carte, c'est comment est votre relation de couple en ce moment?
Votre histoire d'amour, comment se porte-t-elle? Ensuite, qu'est-ce qui appartient au passé? Qu'est-ce que vous avez résolu comme problématique? Et qui appartient au passé? Et enfin, comment va évoluer? Qu'est-ce qui vous attend, votre prochain défi pour votre histoire d'amour? Alors, comment est votre relation au jour d'aujourd'hui? Le courage, affronter ses peurs, force d'âme, oser... Alors, semble-t-il qu'en ce moment, vous traversez une période où il faut faire preuve de courage. Ou peut-être que l'un, vous ou votre partenaire, vous avez osé affronter une peur. Ou bien vous êtes en train, peut-être que vous avez un projet en commun et que vous avez peur parce que peut-être vous allez tout quitter, peut-être que l'un va changer d'emploi, peut-être que vous avez un projet qui vous chamboule. Voilà, votre couple ensemble est en train d'affronter une peur, d'avoir le courage de le faire, certainement pour avancer dans la vie. Voilà votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce qui appartient au passé, qui est derrière vous ou que vous avez déjà traversé? L'affirmation de soi. Action, ça fait vraiment écho à la deuxième carte. Hein. Action minutieuse, positionnement, décision. Voilà, vous voyez? Moi, j'ai l'impression que votre couple a pris une décision, s'est affirmé dans ce qu'il avait envie. C'est des cartes blanches, donc c'est vraiment des cartes dans l'essence, dans l'être. Hein. Donc, vous avez vraiment réfléchi à ce que vous vouliez. Vous avez pris une décision et maintenant, vous êtes en train de passer à l'acte malgré les peurs. C'est vraiment ce que le message des cartes aujourd'hui. Vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Et là, vous êtes en train de le mettre en acte. Quel est le défi qui va vous attendre dans l'avenir? Ou comment va évoluer votre couple? Alors, cette carte, c'est... Donc, je dis souvent pour cette carte parce qu'elle est sujette à polémique parfois. C'est une carte symbolique et énergétique. Donc, je dis pas que vous allez devenir autiste. C'est bien ça. C'est une carte symbolique. Il faut prendre le message très symbolique. Donc, ça véhicule comme message l'autisme, la schizophrénie, l'introversion, le repliement, l'isolement, l'éloignement et l'enfermement. Ce que cette carte me révèle d'après les deux premières cartes, c'est que c'est possible que vous allez traverser une période d'isolement et d'éloignement. Est-ce que ce que vous avez décidé de mettre en place va vous éloigner peut-être de votre famille, va vous éloigner de vos amis, peut-être que vous allez quitter un endroit, peut-être que vous allez faire une nouvelle vie, peut-être que, voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que peut-être que ça va pas être, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une réalisation que vous avez envie de faire dans votre couple, mais ça ne veut pas dire que ça va être très facile, parce que vous devez affronter vos peurs, et peut-être que vous allez vous retrouver loin de certaines personnes ou de lieux que vous aimez. Voilà votre prochain défi. On va demander un petit conseil par rapport à ce défi, parce que peut-être que ça ne sera pas très très facile. Peut-être que vous allez, je sais pas, déménager à l'étranger, vous n'allez pas plus avoir, ou bien vous aurez plus vos enfants, vos parents près de vous, etc. Comment vous aider pour ce défi qui vous attend très prochainement? Quel est le conseil pour vous, pour votre couple? Alors, c'est la carte de paraître stupide, être rabaissé, mondanité, ignorance, être envahi, paraître bête et s'épuiser dans le bruit. Alors, vous voyez, il y a aussi, donc là, la notion qui me parle tout de suite, c'est être envahi. Donc, vous voyez, ici, c'est éloignement, isolement, éviter d'être envahi. Et paraître stupide. Moi, le message que je ressens avec ces cartes, c'est... ne vous laissez pas abattre par ce que des personnes peuvent dire de vous, ou bien peut-être qu'on va vous dire votre décision, elle est inconsciente, ou peut-être que des gens vont vouloir vous suivre aussi. Ne tombez pas dans la peur, ne tombez pas dans la peur d'être, comment dire, de paraître stupide aux yeux des autres. Ne vous isolez pas. Peut-être, est-ce que vous aurez tendance à vous isoler pour pas subir des critiques? On vous dit ignorez ce que les gens peuvent dire. Ne vous épuisez pas à vous défendre. Vous êtes connecté à ce qui est bon pour vous. Vous avez réfléchi.
Même si des gens peut-être ne pensent pas la même chose que vous. C'est vraiment 2 cartes. Ça, c'est une action réfléchie. Et ça, c'est ce que on peut penser que vous n'avez pas réfléchi, justement. Donc moi, vraiment, le message des cartes, c'est ne vous occupez pas de ce que l'on peut dire de vous. Et allez au bout. Parce que les cartes ici montrent que vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le juste. Voilà pour le tirage numéro 3 de la plume noire. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. Si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire donc sur la boutique https lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et bien sûr, si vous avez apprécié le tirage et que vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, alors n'hésitez pas déjà à vous abonner, ça fera grandir la chaîne et puis ça me fera énormément plaisir. Et ensuite, vous pouvez liker, partager, commenter. Et ça, c'est très très bon pour la chaîne. Et ça permettra peut-être d'aider d'autres personnes. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage et à très bientôt.